Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Si nous prenons le livre d'Exode 22, le verset 18. La Bible dit que tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. La Bible a dit à qui? Pose d'abord la question à celui qui est à tes côtés. La Bible a dit à qui? La Bible te dit, tu ne dois pas laisser la sorcière. Vous savez pourquoi? La Bible a voulu te dire que tu as des armes que tu t'es doté. Et c'est toi qui as cette capacité de vaincre la sorcière. Ce n'est pas moi, Dieu, qui va sortir là où je suis sur mon trône pour venir combattre pour toi, pour vaincre les sorciers et les sorcières. Non. Mais c'est toi qui ne dois pas laisser vivre la sorcière. Vous comprenez au moins? La Bible a voulu te dire quoi? Que tu as les armes et des capacités. Mais ce qui te reste, mets-toi à combattre et la sorcière ne va pas vivre dans ta famille. Est-ce que tu m'as compris, bien-aimé? Mets-toi à combattre. N'attends qu'un frère, un pasteur puisse te dire que moi je vais combattre pour ta famille. Tu es le mieux placé à combattre pour ta famille. Tu es le mieux placé à combattre pour ta propre vie. Il y a de ces personnes qui se mettent eux-mêmes en retard. Il se dit, bon, je vis un pasteur à l'église telle, il est tellement puissant. Lorsqu'il prie, la chose se réalise. Oh, tu te trompes. Je voudrais te dire que toi, lorsque tu pries, les choses peuvent se réaliser. Bon, je ne sais pas si tu doutes de toi, mais je te dis que Dieu t'a doté de ses capacités. Lorsque tu pries, les choses se réalisent. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne promet pas à un pasteur de prier pour que la chose se réalise. Non. La Bible dit, vous prierez et moi, l'Éternel, je vais vous exaucer. La Bible a dit à qui? La Bible te dit, toi, que tu vas prier et moi, je viendrai t'exaucer. La Bible n'a pas personne devant vous pour prêcher. Mais la Bible dit que tu vas prier et moi, je viens. C'est pour te dire quoi ce soir? Mais tu ne dois pas abandonner les armes que Dieu t'a données. Tu ne dois pas, tu pries une seule fois, tu te dis c'est tout. Mais tu dois persévérer. Tu as des armes. Et l'ennemi, vous voyez l'ennemi, la mission de l'ennemi, c'est de t'affaiblir. Tu combats aujourd'hui, tu te dis, ah, demain tu ne sauras pas encore vaincre. Donc, la victoire que tu as eue aujourd'hui, c'est tout. Oh, si tu essaies encore de combattre, tu vas échouer. Il te trompe. Tu peux combattre et combattre, mais la victoire sera toujours pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit hein, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc, c'est dans la victoire, quand tu combats, tu te mets déjà en tête que lorsque je combats, pour sortir avec la victoire, c'est dans la victoire que je combats. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Ce soir, j'aimerais te dire une chose. Tu ne dois pas t'affaiblir toi-même. Tu ne dois pas t'affaiblir toi-même. Dieu t'a donné ses armes. Non pas qu'il puisse dormir avec, mais Dieu t'a donné ses armes pour que tu puisses combattre. N'attends pas qu'une personne vienne dans ta famille pour te dire quoi faire. Mais toi-même, tu as des capacités et tu sais quoi faire. Lorsque tu constates dans ta famille quelque chose qui ne va pas, je t'informe déjà que tu sais quoi faire. Tu dois faire, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Fais comme David. David s'est dit, moi je dois combattre. Et il a combattu, il a eu la victoire. Mais si tu ne veux pas combattre, personne d'autre viendra le faire à ta place. Personne. Fais-les et tu verras que tu vas remporter des victoires. Fais-les et tu verras que tu vas étonner le monde. Fais-les et tu verras que tu vas faire l'exception dans ta famille. Vous savez, bien aimé, que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour rien. Bon, je ne sais pas, pose à ton voisin que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ pour rien. Bon, il peut se faire qu'il y a un ami à tes côtés qui te dit, ah bon, Seigneur Jésus-Christ pour rien, hein. Bon, pour rien à obtenir, non. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, d'abord tu sais en toi-même que j'ai la vie. Pas seulement la vie, tu te dis déjà que tu n'es plus pauvre, mais tu es devenu riche. Déjà, c'est pas tout d'abord. Parce que papa me dit souvent que nous ne sommes pas chrétiens pour vivre dans la pauvreté, non. Moi, je n'accepte pas ça. Être chrétien et que tu puisses vivre dans la pauvreté. Ah, mais quel est l'importance de donner la vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Si on donne la vie au Seigneur Jésus-Christ pour ne rien avoir, pour avoir des résultats, c'est quoi alors? Je vis une sœur qui me dit, ah, frère, tellement que j'ai prié, bon, je me demande, est-ce que j'ai pas
j'ai pas commis une erreur de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, rien ne change. Ah, donc ça c'est quoi ça? Mon berger Guilain me dit souvent que, petit, on n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour rien. Donc lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que tout puisse changer. Et non pas que puisse être comme le pauvre Lazare. J'ai le Seigneur Jésus-Christ et je suis pauvre. Ah, déguenis. Donc jamais, je ne peux pas accepter ça. Donc je suis chrétien pour vaincre. Je suis chrétien pour vaincre. Je suis chrétien pour vaincre. Je suis chrétien. La Bible dit quoi? Que vous n'êtes pas la clé, mais vous êtes la tête. Donc, la Bible vous dit beaucoup de